réunion à l'endroit des responsables des ressources humaines des différents ministères. La réunion était principalement axée sur 3 points. La ponctualité au travail, la rigueur au travail et la redevabilité des fonctionnaires envers l'État selon leur cahier de charge. Il s'est observé que ces derniers jours, il y a un grand relâchement au niveau des présences, au niveau de la ponctualité au travail. Nous venons d'interpeller tous les fonctionnaires de respecter l'horaire de travail. Comme il est stipulé, comme il est connu, comme il est connu de tous, l'heure de travail est fixée à 7h30 du matin et le travail se clôture à 15h30. Donc, tout fonctionnaire doit se présenter au lieu de travail à 7h30. Nous avons interpellé l'inspection générale de la fonction publique de vérifier dès ce lundi que réellement les heures de travail sont respectées dans les différents services du pays. Nous savons et nous sommes convaincus que nous ne pourrons jamais arriver à la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, sans que les fonctionnaires, les travailleurs font correctement leur travail. Nous sommes donc interpellés tous à œuvrer, à travailler durement pour parvenir à cette vision. Et c'est nous, les fils et filles du pays, qui doivent travailler pour arriver à cette vision. La seule façon d'y arriver, c'est le travail. Et le travail est fait par nous. Le travail est fait suivant la réglementation en vigueur. Et là, nous interpellons tous les responsables des ressources humaines à être très rigoureux à ce que cette recommandation soit respectée pour que plus jamais et plus personne ne croit avoir de rémunération alors qu'il n'a pas travaillé. Il faut bannir cette habitude. Nous avons recommandé au chef responsable des ressources humaines de vérifier s'ils ont tous dans les services les outils nécessaires au contrôle de présence, que ce soit les registres de présence, que ce soit l'appareil qui a été recommandé, l'appareil de pointage qui a été recommandé à tous les ministères. Aussi, nous avons interpellé à ce que
la redevabilité de chaque fonctionnaire soit de mise. Il ne suffit pas qu'un fonctionnaire se présente, mais il faut qu'il travaille. Il faut qu'il rende compte de ses activités selon son cahier de charge. Pendant la réunion, il a été soulevé plusieurs questions qui ont été répondues, notamment les fonctionnaires, les nouveaux recrues qui ne reçoivent pas le salaire à temps. Nous avons encore une fois renouvelé notre engagement que désormais, un fonctionnaire qui est recru, qui est nouvellement recruté, et son salaire au plus tard le 3e mois du début de son travail. Parce que nous observons aujourd'hui beaucoup de services qui amènent des dossiers au niveau de la fonction publique qui sont incomplets, alors que les dossiers sont connus de tous, mais les éléments du dossier sont connus de tous. Nous avons jugé bon de distribuer, de montrer une liste de documents qui sera à la disposition de chaque ressource humaine, responsable des ressources humaines, qui sera même affiché au niveau des services pour que chacun commence le travail en ayant complété tout son dossier. Nous avons émis le souhait de ne voir aucun fonctionnaire commencer le travail sans toutefois avoir terminé à produire son dossier. Parce que cela provoque ce phénomène de travailler même une année, 6 mois sans être payé. Comme nous l'avons dit, un délai de 3 mois sera très considéré pour qu'au plus tard, le fonctionnaire ait reçu son salaire. Nous avons aussi recommandé à ces ressources humaines à veiller au respect de la classification des emplois types. Il faut que ces dossiers nous arrivent avec des profils correspondant au niveau de cette classification-là. Parce que beaucoup de cas s'observent où on place un fonctionnaire dans un emploi type diamétralement opposé à celui qu'il devrait avoir. Donc, en définitive, nous sommes convenus que désormais, tout fonctionnaire doit être au service. Et il ne suffira pas qu'il soit au service seulement, qu'il se présente au service, il suffira aussi qu'il travaille. Cela est de la responsabilité des responsables des ressources humaines, cela est de la responsabilité des chefs de service. Le pays se développera grâce à nos efforts. Donc, nous sommes les premiers à veiller à ce que tous les fonctionnaires, tous travailleurs burundais soient effectivement au travail. Une autre question qui a été soulevée, c'est la question de déplacement. Nous avons montré que, en comparant le secteur du privé, presque 99% des privés arrivent à 7h30. Alors qu'ils vivent, ces travailleurs-là du privé, vivent dans les mêmes quartiers que les fonctionnaires. Il est incompréhensible alors de comment ils arrivent, parce que tous n'ont pas de bis de service. Seulement, c'est question de redevabilité. Nous avons indiqué que désormais les sanctions seront prises à ceux qui ne sont pas au travail aux heures prévues. Plutôt à l'heure prévue. Ce n'est pas 2 heures, c'est une seule indication, c'est 7h30. Nous savons que
en Kirundi, akabaje umutima kazindura amaguru. Prenons comme objectif qui doit être atteint la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Si nous y tenons, ça doit nous interpeller à briser toutes ces barrières pour y arriver coûte que coûte. Donc, nous devons faire tout pour créer des conditions de travail, pour arriver au travail et travailler